Bon, bah, bonjour Patricia. Bonjour Adrien. Alors aujourd'hui on se retrouve, c'est pour pouvoir justement échanger au sujet du zapper, donc le vari-zapper, le zapper. Bon voilà, moi j'ai pas une grande connaissance sur le sujet, mais c'est vrai que tu m'en parles depuis assez longtemps, et c'est la doctoresse Clark, d'après ce que j'ai compris, qui l'aurait développé. Donc, est-ce que tu peux nous en dire juste deux mots sur ce que c'est que le zapper déjà? Alors, le zapper, en fait, c'est un appareil, comme tu le disais, qui a été développé par la doctoresse Clark, mais qui existe avant la doctoresse Clark, hein. Donc, en fait, la première personne qui a inventé cet appareil, c'est Raymond Reif. Donc, lui, il a travaillé il y a très très longtemps. Il était biologiste. Il travaillait au microscope. Il s'est rendu compte qu'en travaillant au microscope, il arrivait enfin, il a découvert qu'avec les ondes électriques, il arrivait à tuer tous les micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire les parasites, les bactéries, les virus et les champignons. Donc, il a fait des travaux là-dessus parce qu'il a trouvé que c'était très intéressant. Et au fil du temps, il en a parlé à des confrères, il en a parlé. C'était en quelle année ça? Voilà, ça remonte dans les années 40. Donc D'accord. ça, c'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. Mais très rapidement, en fin de compte, quand il a voulu vraiment donner ça aux autorités médicales, on l'a vite mis au placard, on va dire, parce que effectivement, c'est la période où il mettait en place la chimiothérapie et la radiothérapie. Donc, il voyait que ça allait mettre un frein à leur processus de thérapie. Donc, rapidement, lui, il a dû arrêter. Enfin, il a continué ses recherches de son côté, mais il a plus travaillé dans ce monde médical aux États-Unis, donc, hein, parce que ça s'est passé donc aux États-Unis. Et il s'est même exilé au Mexique. Mais il y a d'autres médecins qui ont suivi ses travaux et qui ont voulu continuer parce qu'ils trouvaient ça vraiment très intéressant, donc sur les mêmes choses. Ils ont effectivement commencé à fabriquer avec des spécialistes des appareils qui sont plus ou moins différents les uns des autres, mais qui fonctionnent tous de la même façon. Voilà. Et la doctoresse Clark, donc, quand elle a commencé à faire ses études, enfin, elle était également biologiste et elle-même donc travaillait au microscope. Elle a vu effectivement par rapport aux travaux de Reif qu'elle avait les mêmes résultats elle-même. Et elle s'est beaucoup intéressée aux problèmes du cancer et à tout un tas d'autres maladies. Et effectivement, elle a voulu développer son propre appareil avec ses propres fréquences qu'elle a mises sur pied elle-même. Voilà. Donc moi, en tant que naturopathe, je travaille avec cet appareil maintenant depuis 2004, donc ça fait plus de 10 ans. Ça fait 13 ans maintenant. J'ai découvert ça de différentes manières parce que au début, donc, j'avais découvert la méthode du docteur Clark sur le problème des parasites, entre autres. Et donc là, j'ai découvert l'utilité du zapper. Mais après, je me suis aussi au même moment formée en Suisse avec le docteur Klingart, qui est un médecin allemand qui a sa clinique à Seattle aux États-Unis et qui lui utilisait également un appareil de même type. Donc je me suis rendu compte qu'effectivement la docteure Clark n'était pas la seule à ce moment-là, qu'il y en avait beaucoup d'autres, dont le docteur Klingart qui utilisait ce type d'appareil et qu'effectivement il y avait vraiment des résultats sur beaucoup de pathologies. Et pour la petite anecdote, aujourd'hui nous avons une personne qui nous a contactés, qui a monté, qui est en train de monter une école de naturopathie et qui a un laboratoire et qui a étudié le zapper du docteur Clark et s'est rendu compte vraiment des résultats
sur beaucoup d'organes, enfin sur beaucoup de pathologies et d'organes. Et il continue à faire les études, donc il continue à nous commander des programmes. Ça, j'en parlerai un peu plus tard. Mais bon, ça, c'est une information que j'ai vraiment qui est toute fraîche là, puisque on a eu son coup de fil il y a 2 jours maintenant. Et donc, il nous a vraiment confirmé que il faisait vraiment des études là-dessus intéressantes et que les résultats étaient vraiment très positifs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant pour nous parce que on aime bien avoir des feedbacks et là, vraiment, c'est un des meilleurs qu'on puisse avoir, quoi, puisque ce sont des professionnels, il y a des médecins qui travaillent avec lui, ils ont toute une organisation, et donc voilà, c'est pas des choses en l'air comme ça a vraiment été étudié. Ils testent sur des patients, sur des Ils testent pathologies. sur des personnes, ils testent sur des pathologies, ils ont des personnes sur place qui font des tests et ils voient vraiment des résultats. Ils ont des appareils aussi pour mesurer. Alors, j'ai pas encore bien détaillé parce qu'en fait, c'est pas moi qui l'ai eu moi-même au téléphone, c'est mon assistante, mais elle m'a expliqué en détail et effectivement ce qu'elle a obtenu comme information, c'est qu'ils font vraiment des recherches assez poussées par rapport aux appareils. Voilà, donc ils en sont pour le moment très contents. D'accord. Donc voilà, moi c'est vrai que c'est un appareil que j'ai pu tester moi-même au tout début parce que quand je l'ai utilisé la première fois, eh bien mon fils était tout petit, donc à l'époque il avait 6 ou 7 ans au début quand je lui ai mis. Et c'est un enfant qui faisait facilement des rhumes et il toussait. Et dès qu'il commençait à s'enrhumer un petit peu, eh bien je lui mettais l'appareil et ça arrêtait en 48 heures, il avait plus rien. Voilà, donc là franchement, je peux dire, alors c'est vrai que il faut que ça soit quand on a les symptômes comme ça, il faut que ça soit qu'on démarre tout de suite avec l'appareil, mais voilà, pour avoir un résultat aussi rapide. Mais effectivement, ça anéantit tout de suite la problématique, que ça soit bactérien, viral ou autre. Et effectivement, les personnes après coup, parce que là je parle vraiment d'une expérience au début, mais aujourd'hui, au niveau de mes patients, je me rends vraiment compte qu'ils me relatent à chaque fois la même chose. Donc dès qu'ils ont un petit symptôme qui arrive, ils font une ou deux séances ou 3 séances avec cet appareil et tout de suite les symptômes disparaissent. Donc voilà, donc moi j'ai travaillé, donc maintenant ça fait 13 ans que je connais bien ces appareils, je sais qu'ils fonctionnent et c'est vraiment très intéressant. Et Alors, est-ce que il tu y as des a retours au niveau de tes patients, en fait, ceux que tu côtoies régulièrement en consultation? Oui, tout à fait, oui, oui, c'est justement ces retours que l'on a de la part de beaucoup de personnes, notamment une anecdote, un témoignage aussi intéressant. On a une personne à la Guadeloupe, je crois que c'est la Guadeloupe, je confonds toujours si c'est Martinique ou Guadeloupe, mais enfin bon, voilà, c'est là-bas, où ils avaient donc une épidémie de chikungunya. Et les personnes, en fait, quand elles sont atteintes de ça, elles sont alitées, donc elles peuvent plus marcher, plus bouger. Et la personne qui a utilisé ça, en fait, il était un kinésithérapeute et auprès de patients et de médecins qu'il avait autour de lui, il a utilisé cet appareil et en 4 jours, les personnes étaient debout et n'avaient plus de symptômes. Et ça, il est venu nous voir à Lyon parce que il vient en France régulièrement et du coup, il était venu nous voir à Lyon pour récupérer d'autres produits et nous parler. Et quand il nous a dit ça, vraiment, on a été impressionnés parce que de la manière dont il nous l'a dit, c'était qu'en fait, avec la médecine classique, les personnes, elles étaient alitées pendant des semaines voire des mois.
Et alors que là, en 4 jours, les personnes étaient debout. Et les médecins vraiment ne comprenaient pas, ils étaient éberlués, vraiment scotchés de ce résultat. Et il a dit vraiment, c'est incroyable. Donc ça, c'est aussi vraiment un témoignage qui est très intéressant. Et puis, bah, on en a d'autres aussi comme ça. Alors, il faut savoir que cet appareil, le seul inconvénient qu'il a, en fait au niveau du résultat sur l'organisme, c'est qu'au niveau de la barrière intestinale, les ondes, puisque c'est un appareil donc qui envoie des fréquences, hein, donc ça, je vais l'expliquer un petit peu après par la suite, mais effectivement, ces fréquences ne vont pas passer correctement la barrière de l'intestin, puisqu'en fait l'intestin a vraiment ce qu'on appelle la lumière intestinale qui empêche donc ces ondes de pénétrer vraiment de manière significative. Et donc au niveau intestinal, effectivement, c'est pas le meilleur outil pour travailler à ce niveau-là. C'est pour ça que quand on fait des traitements, on utilise toujours des plantes à côté pour vraiment dégager au niveau intestinal. Et après, pour tout le reste des organes, effectivement, l'appareil est super efficace. Voilà. Et la personne justement qui fait ces tests avec son laboratoire et les autres personnes qui travaillent avec lui nous a confirmé cela puisqu'il a testé sur tous les organes et il a effectivement dit qu'au niveau de l'intestin, il n'y avait pas de réponse significative, mais qu'en revanche sur tous les autres organes, c'était assez spectaculaire les réponses. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre et c'est ce que la doctoresse Clark explique bien dans son livre, puisque en fait, elle explique bien il faut faire le traitement avec les plantes et en parallèle utiliser le zapper, hein, et non pas faire uniquement l'un ou uniquement l'autre. Les deux se font vraiment ensemble. D'accord, d'accord. Voilà. En plus, bon, il faut savoir que cet appareil également a la possibilité, enfin, a justement la fonction d'aider à éliminer les toxines. Et il faut savoir que quand on a des micro-organismes comme les parasites, les bactéries, les virus, ça va relarguer beaucoup de toxines. Et du coup, cet appareil va, en plus du fait qu'il va tuer ces micro-organismes, il va en même temps aider à éliminer les toxines. Voilà. Quand on fait des séances, on préconise de boire beaucoup d'eau parce que justement, ça va venir drainer en même temps au niveau des toxines. Voilà. Donc, tous les micro-organismes qui vont être éliminés durant l'utilisation du varizappeur, en fait, il y aura une production de toxines et le varizappeur permet aussi d'évacuer facilement ces toxines, c'est ça? Et voilà. En fait, ça va avoir deux fonctions. Ça va avoir de tuer et en même temps de drainer les toxines. Donc c'est pour ça que c'est une bonne chose. Mais comme je le préconise toujours, c'est de boire quand même beaucoup à côté. D'accord. Parce que bon, même s'il va aider à éliminer les toxines, il faut quand même beaucoup boire pour que, ben d'abord pour que le transit se fasse correctement, pour que les reins éliminent bien. Voilà, parce que les toxines, elles vont être dans tout l'organisme. Donc effectivement, elles vont être drainées, mais après, elles peuvent stagner quand même dans certains organes, comme les intestins ou la vessie ou les reins. Et du coup, là, il faut quand même se forcer à boire. D'accord. Ok. Voilà. Voilà, donc je pense que alors donc comme je le disais tout à l'heure, cet appareil effectivement il émet des fréquences, hein, donc ce sont des fréquences de faible intensité, ce sont ce qu'on appelle des microfréquences. C'est un courant carré. Alors bon, je ne vais pas expliquer le courant carré parce que je suis pas spécialiste là-dedans, mais voilà, en tout cas, c'est pas ce qu'on appelle un courant sinusoïdal. Je crois que c'est le terme que l'on emploie, mais un courant carré. Et du coup, c'est ce courant qui va justement donner ce résultat au niveau de ces micro-organismes. Et donc, ça n'a pas d'interférence. Par exemple, les personnes qui ont des problèmes d'électromagnétisme, elles peuvent utiliser ces appareils, elles ne vont pas ressentir de désagrément, ça ne va pas aggraver leur cas si elles sont électrosensibles. Donc ça, c'est déjà bon à savoir. De plus, c'est un appareil qui effectivement
enfin, marche avec des piles. Donc il est assez simple à utiliser. On peut le transporter sur soi. Moi je sais qu'il m'arrive très souvent, si je fais un long trajet en voiture, de l'avoir avec moi dans la voiture, de l'utiliser. On peut l'utiliser aussi le soir quand on se couche. Donc ça c'est très très facile. Ou si on est devant la télé, ou si on va au bureau, ou si on fait ses courses. C'est vraiment très très simple à utiliser. Voilà. Donc, je pense qu'on va peut-être commencer à montrer l'appareil, à moins que tu aies Oui. une Non, non, bah question écoute, moi, enfin, qui te vient. pour moi c'est très clair. Peut-être préciser, enfin je sais pas, est-ce que tu veux parler dès le début des deux types de zappers qui existent? Oui, Euh, alors, en fait, là, donc, je vais vous présenter deux zappers différents. Donc, il y a le premier qui est le VariZapper et le deuxième qui est le SynchroZap. Donc, la différence entre les deux, bah ça, je vais vous l'expliquer en vous montrant les appareils. Euh, simplement, ils sont tous les deux fabriqués selon les normes du docteur Clark, c'est-à-dire selon ses travaux. Donc il n'y a pas de différence au niveau résultat, on va dire. Simplement après, c'est plus des différences un petit peu techniques et voilà, en fonction de ce que je vais vous dire, bah, les personnes pourront apprécier l'un ou l'autre différemment. Moi, je pense que les deux peuvent convenir à tout le monde. Maintenant, bon, il y a des petites différences. Alors, il y en a un qui est fabriqué par le laboratoire du docteur Clark qui se trouve à San Diego, qui a été qui est assez récent parce que c'est un appareil qui est maintenant depuis 3-4 ans à nouveau sur le marché, puisque en fait ils en ont recréé un nouveau. Donc ça a été fait par le fils de la doctoresse Clark qui continue à suivre les travaux de sa maman. Et du coup, c'est un appareil qui est très fiable, qui fonctionne bien, où nous on n'a absolument aucun problème avec, qui est pratique à transporter. Donc ça, je vais vous le montrer. Et l'autre appareil est un appareil qui est fabriqué par une autre personne qui l'a développé, mais en relation avec la doctoresse Clark au départ. Donc, qui est fabriqué. Alors, ce sont deux appareils. Il faut savoir qu'ils sont fabriqués en Allemagne. Hein, ce sont des fabrications allemandes. C'est pas fabriqué en Chine. C'est pas fabriqué ni même aux États-Unis ni ailleurs. Ils sont vraiment fabriqués en Allemagne. Donc, ils ont la norme CE. Tous les deux sont de très bonne qualité. Voilà. Est-ce qu'il y a des garanties, tu sais, si il y a un dysfonctionnement électrique ou... Alors, le VariZapper est garanti 2 ans et le SynchroZap est garanti 1 an. Voilà, il faut savoir que le VariZapper, c'est un appareil qui est un petit peu plus fragile que le SynchroZap, du fait qu'il a un écran électronique et que donc s'il tombe, si on le fait tomber, bah, l'écran va casser et puis s'il y a un problème électronique dedans, l'écran va peut-être plus s'afficher. Enfin bon, voilà, on peut avoir des petits retours à cause de ce problème d'écran. Alors que le SynchroZap, lui, il n'a pas cet écran électronique, ça on va le voir. Et du coup, avec cet appareil, on a pratiquement pas de retour. On a dû avoir peut-être depuis qu'on le commercialise, on a peut-être eu 2 retours, c'est tout, sur la totalité des appareils vendus, ce qui n'est pas le cas avec le VariZapper parce que souvent les personnes ne font pas très attention et le font tomber ou n'ont pas forcément la protection qui est vendue avec, puisqu'effectivement il y a une protection que l'on peut mettre autour pour le transporter et qui va un petit peu comme une protection pour un téléphone portable et qui va empêcher qu'il casse. Voilà. Est-ce qu'il y a des pièces d'usure? Tu sais, peut-être au bout de 5 ans, il y a quelque chose qui doit être changé et du coup, on peut envoyer l'appareil à l'usine pour changer. Non. Ça n'a pas de Ce qu'il sens. faut savoir, c'est que ces appareils, quand on les envoie en réparation au-delà du délai de garantie, en règle générale, enfin moi c'est toujours ce que j'ai vu dans nos SAV, ils nous renvoient des appareils neufs. Je pense qu'ils doivent pas s'embêter à vouloir les réparer parce que ça doit leur coûter plus cher que de mettre un appareil neuf, certainement. Et du coup, on a toujours en retour des appareils neufs. Donc, bon, ça coûte, il y a un coût effectivement de SAV.
au-delà du délai de garantie. Mais en revanche, voilà, les personnes elles sont contentes parce que derrière, elles ont un appareil neuf pour finalement une garantie qui n'est pas le coût d'un appareil, loin de là, d'un appareil neuf. Donc, D'accord. c'est quand même intéressant. Et en plus, comme elles ont déjà l'appareil depuis quelques années, c'est d'autant plus intéressant de repartir sur un appareil neuf. D'accord. Ok. Bon bah, Voilà. vas-y. Alors, voilà. Donc, on va peut-être commencer par le varizappeur. Donc, le varizappeur, vous allez le retrouver dans une mallette comme ceci, hein, donc que l'on peut transporter, hein, puisque en fait, c'est une mallette qui se clipse comme ça et que voilà, je sais pas si Si, on si, on arrive à voit très bien. bien. Elle fait Hein. quoi? Elle fait 20 centimètres de large, non? Ah, voilà, elle fait 20 centimètres sur une dizaine. D'accord. Hein. Voilà, donc bon, ça fait un petit peu, oui, ça fait une petite mallette. Donc, on va l'ouvrir. Puis donc, à l'intérieur, alors, pour commencer, il va y avoir un manuel explicatif, technique, en français et dans d'autres langues. Hein. Donc là, déjà, il y aura toutes les explications techniques. On va trouver l'appareil donc qui est comme ceci. Hein, donc c'est un appareil, effectivement, on voit le cadran électronique ici, et puis les différentes touches qu'il faudra utiliser pour le faire fonctionner. Au dos de cet appareil, il y a une petite encoche pour mettre la pile, hein, puisque comme je vous l'ai dit, ça marche avec une pile. Et souvent, il y a beaucoup de personnes qui me demandent si ça marche sur secteur. Eh bien, malheureusement pas. C'est une pile standard spéciale. C'est une pile 9 volts. D'accord. C'est une pile 9 volts et je sais pas, je pense que j'ai dû la mettre dans le mauvais sens. Et ça, c'est pas terrible parce que du coup, j'ai du mal à la ressortir. Donc là, Parce qu'elles il a sont pas de très serrées. protection, là, actuellement. C'est celui-ci. Non, là, cet appareil, il est sans protection. D'accord. Alors, si j'arrive à sortir, voilà. Voilà. Donc, quand la pile est mise correctement, donc l'appareil en fait va s'allumer. Enfin, il va s'allumer. Il faut appuyer sur le petit bouton qui se trouve ici, sur le côté, pour l'allumer et pour l'éteindre. Hein, donc D'accord. voilà, là je l'allume. Et ensuite, il suffit pour l'éteindre de rappuyer dessus. Voilà, c'est tout simple. Voilà, et il fait donc une petite sonnerie comme ceci. Cette sonnerie d'ailleurs que vous allez retrouver lorsque l'appareil va fonctionner pendant le temps de la séance, qui peut durer en moyenne 1 heure et demie. Hein. C'est la moyenne des séances. Il y a des séances qui sont plus courtes, c'est-à-dire que cet appareil en fait a deux possibilités de fonctionner. Soit il fonctionne tel quel, comme ceci, avec un programme de base, qui va en fait zapper pendant 7 minutes, ensuite avoir un arrêt de 20 minutes, zapper à nouveau 7 minutes, à nouveau avoir un arrêt de 20 minutes, etc. Donc ça fait environ un peu plus d'une heure. Ou alors, on a la possibilité d'introduire donc sur cette partie-là un petit programme que l'on va clipser dedans, enfin que l'on va insérer, et qui va en fait durer 1 heure et demie. Donc après, je vais vous expliquer l'intérêt du programme. Hein. Alors au milieu de cet appareil, vous avez un bouton au milieu où il y a un S dessus, donc c'est-à-dire le bouton Start. Donc en fait là, on appuie dessus pour le mettre en route. Je ne sais pas si vous D'accord. voyez bien. Voilà. Donc là, il est parti pour 60 minutes, c'est ça? Voilà, c'est tout à fait ça. Donc là, le programme est parti pour 60 minutes. Et donc, ça défile et il va s'arrêter tout seul. Hein, donc, c'est vraiment très, très simple. Il y a marqué nos contacts dessus, là, en l'occurrence. Donc là, quand tu l'enclenches comme ça, qu'est-ce qu'il est-ce qu'il faut que tu Là, branches quelque chose sur toi? on voit marqué nos Oui. contacts. Parce que effectivement, il n'y a pas le contact avec la peau. Là, on a rien mis, on n'a pas mis les câbles encore. Donc, effectivement, c'est normal qu'il y ait marqué nos contacts. Et en fait, comme il y a marqué nos contacts, au bout d'un petit moment, de quelques Ça. secondes, quelques minutes, il va s'arrêter tout seul.
Voilà. D'accord. Et donc, tu peux nous montrer les câbles, comment ça fonctionne? Ah oui, bien sûr. Alors, donc il y a un petit sachet dans la boîte avec des câbles que l'on va introduire dans l'appareil. Donc, les câbles, ça se met donc au bout de l'appareil, hein, c'est-à-dire à Ouais. l'autre extrémité de l'appareil. Donc là, on enfonce bien, comme ceci. Et ensuite, il y a deux fiches au bout, une bleue, une rouge, avec un fil que l'on retrouve comme ceci et que l'on peut écarter autant qu'on veut, hein. Je sais pas si on voit bien là. Ouais, si, si. Et voilà. Donc on peut l'écarter comme on veut. Voilà. Bon là, je vais le laisser comme ça parce que ça n'a pas d'intérêt de l'écarter pour le moment. Et donc ensuite, il est proposé cet appareil donc avec des bracelets jaunes qui fonctionnent à scratch comme ceci. Donc les bracelets, on va les ouvrir. Et sur ces bracelets, on a une petite fiche. J'appelle ça un petit bouton pression, hein. Voilà. D'accord. Que l'on va insérer dans les fiches. Voilà. Tout simplement en enfonçant bien. Hein, voilà. Et puis ensuite, ça, on le clipse sur le bracelet. Tu Voilà. peux montrer où t'as clipsé? Ouais, ici. En fait, il y a un petit bouton pression sur le bracelet Ah, ici. d'accord, ok. Et on clipse dessus. Et donc, autour du bracelet, t'as un câble en cuivre, t'as quelque chose ou... Non, À la place des bracelets, parce qu'en fait, t'as branché sur le bracelet, mais est-ce que dans le bracelet en lui-même, t'as une sorte de tresse en métal qui permet il n'y a de... rien du tout dans le bracelet. Dans le D'accord. bracelet, il y a cette partie jaune que l'on C'est du va passer tissu. sous l'eau. Voilà. Ah, On va passer sous l'eau. Et c'est le fait que ça soit humide, enfin mouillé, humide, qui va faire la conductivité électrique. C'est ce qui va permettre donc au courant de passer. Donc ça, il faut bien penser à chaque fois qu'on l'utilise de les mouiller de l'eau. Bon, moi, ce que je dis, vous passez ça sous l'eau du robinet, par exemple, et ensuite vous prenez un petit linge, vous épongez le surplus d'eau, et après vous mettez bien la partie jaune en contact avec votre poignet. et au cours de la séance, il n'y a pas besoin de le retremper à nouveau. Non, sauf si Non, la c'est bon. personne ne l'a pas suffisamment humidifié dès le départ, parce qu'au bout d'une heure, une heure et quart, ça peut finir par sécher. Mais en général, si au départ le bracelet est suffisamment mouillé, Mais il y aura pas besoin. même De dans les toute pays façon, chauds? si à un moment donné l'appareil fait no contact, Ah, il faut se d'accord. dire que c'est peut-être parce que justement le bracelet n'est plus assez mouillé pour faire le contact électrique, hein. Voilà. D'accord. Alors après, il n'y a pas que ces bracelets qui sont possibles d'utilisation, hein. Dans cet appareil est livré un petit sachet comme ceci, où dedans il y a 4 électrodes, hein. Donc on va l'ouvrir. Voilà. Donc c'est deux paires, en fait, c'est deux paires d'électrodes. Je pense que là vous les voyez, qui sont autocollantes, hein, et qui donc vont faire office de bracelet, on va dire. Enfin, ça va s'utiliser comme les bracelets. On va clipser dessus tout simplement comme ceci. D'accord. Voilà. Et ça, bah, et bien évidemment, ça va pas se mettre autour du poignet, mais ça peut se mettre n'importe où sur le corps, sauf au niveau de la tête. Voilà, il faut savoir qu'on évite de mettre ça autour de la tête, hein. Voilà, alors on peut le poser par exemple sur les poumons, sur le ventre, voilà, sur les parties dans le dos. C'est pour des pathologies, ça, ou c'est pour une question de confort? Non, ça va être. Alors, en fait, voilà, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que quand on utilise les bracelets, au bout d'un petit moment,
d'utilisation, ça peut provoquer des irritations cutanées. Parce qu'effectivement, Le courant. l'électricité, le courant va finir par faire des petites irritations. Alors, en fonction de la sensibilité de chacun, il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles, elles vont effectivement ressentir plus d'irritation. Alors moi, ce que je dis aux personnes, vous changez de place sur le poignet, une fois que vous le mettez vraiment très près de la main, après un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Ça peut se mettre également autour des chevilles. Il faut dire que ça travaille de toute façon sur tout l'organisme. Hein. C'est pas parce que vous le mettez là que ça va plus travailler, par exemple sur l'épaule, ou si vous le mettez autour de la cheville que ça va plus travailler sur les jambes ou sur les pieds. Ça n'a aucun lien. C'est juste que en fait, ça va rayonner dans tout l'organisme, donc on peut le mettre n'importe où. Il existe en plus de ça des semelles, enfin ce que j'appelle des pantoufles, avec des semelles, donc des semelles jaunes dans le même matériau que le bracelet, sur lequel on va poser ses pieds et qui va pouvoir s'utiliser. Alors pourquoi ces semelles ont été mises au point? Parce qu'effectivement, sous la plante des pieds, il n'y a pas ces irritations cutanées. Ça va pas provoquer. On a la peau sous les pieds, la plante des pieds qui est beaucoup plus épaisse et du coup ça ne, parce que là la peau est beaucoup plus fine, donc effectivement il y aura plus de réaction. Sous les pieds, il n'y a pas de réaction. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser les pantoufles à la place d'utiliser les bracelets. La troisième, même la quatrième solution, ça peut être aussi les tubes en cuivre. Bon, ça je voulais le présenter avec l'autre appareil, mais je vous en parle aussi avec celui-ci puisque c'est possible. Et en fait, les tubes en cuivre sont la première utilisation au départ du zapper, bien avant Clark d'ailleurs, puisque en fait, on estime que c'est le meilleur conducteur. Donc c'est vraiment ce qui aura le plus d'efficacité. Mais c'est vrai que c'est contraignant parce que du coup, ces tubes en cuivre, il faut les tenir dans les mains, comme ceci. Alors on peut aussi les mettre sous les pieds et puis poser les pieds dessus, mais c'est quand même moins évident. Mais en tout cas, il faut les tenir dans les mains. Et là, effectivement, tenir les tubes en cuivre pendant 1 heure et demie dans les mains, c'est quand même pas pratique. Avec l'appareil, vous comprendrez que c'est plus intéressant qu'avec le VariZapper. Ça, on verra ça après par la suite. Voilà. Donc, sont les 4 possibilités pour utiliser cet appareil. Alors, je voulais expliquer les petites cartes que l'on insère dans l'appareil. Alors, les petites cartes, tu vas expliquer, mais si on n'utilise pas les cartes, le système, enfin l'appareil peut tourner, c'est ça? Oui, tout à fait. Bien sûr, il n'y a pas du tout besoin d'avoir les cartes. En fait, l'appareil, lui, il a un programme de base, c'est-à-dire qu'il va envoyer toutes les fréquences qui existent pour zapper. Donc, il va balayer, enfin moi j'appelle ça balayer toutes les fréquences. Donc, ça sera un programme général. Et du coup, les personnes vont bénéficier du résultat de la même façon, sauf que ce sera moins ciblé sur une pathologie. Les cartes vont vraiment avoir un intérêt de cibler une pathologie, c'est-à-dire que ça va aller plus vite sur une pathologie, puisqu'en fait, ça va vraiment envoyer les fréquences. Quand on lit le livre de la doctoresse Clark, où elle explique les fréquences les fréquences pour le zapper en fonction, puisque à la base, elle disait aux personnes de construire elles-mêmes leur appareil et puis ensuite d'introduire elles-mêmes les fréquences. Effectivement, elle a déterminé que pour telle pathologie, il y avait telle fréquence, pour telle autre, il y a telle autre fréquence. Donc, effectivement, de ce fait-là, on va cibler plus la pathologie. Mais à la base, il y a effectivement un programme de base que l'on peut utiliser de cette manière-là. D'accord. On n'est pas obligé d'avoir les programmes. Hein. Et pour une personne qui est en bonne santé, en fait, qui n'a pas de rhume, qui n'a pas de pathologie ou autre, le VariZapper peut être utilisé combien de fois ou doit être utilisé combien de fois par semaine? Alors, si la personne n'a vraiment pas de pathologie, mais qu'elle veut quand même avoir cet appareil pour faire de la prévention, par exemple, elle peut l'utiliser. Alors, il faut savoir qu'on a tous
des parasites dans l'organisme, hein. Donc, de toute façon, même si on est en bonne santé, on en aura quand même. Donc, ça sera quand même important de faire des séances assez régulières au début. Donc, la personne pourra faire, on va dire, une séance ou deux par semaine pour démarrer. Voire même une tous les jours pendant une semaine ou deux, et puis ensuite elle espacera à une ou deux par semaine, et puis après elle pourra en faire une ou deux par mois en fonction aussi du ressenti qu'elle aura, hein. D'accord. Voilà. L'intérêt aussi, c'est que c'est un appareil qui est utilisé par toute la famille, hein. C'est-à-dire que si s'il y a un couple avec deux ou trois enfants, bah moi c'est ce que j'avais fait quand j'avais acheté mon premier appareil. J'avais mon mari donc qui l'utilisait aussi et mon fils à qui je l'utilisais, je lui mettais le soir quand il se couchait. Parce qu'en plus, moi, j'avais un appareil qui était pas la marque du Dr Clark, qui était de chez le Dr Klingart. Et cet appareil, lui, le programme durait beaucoup plus longtemps. Donc, en fait, ce qui était pratique, c'était vraiment de l'utiliser le soir quand on se couche. Effectivement, celui-là aussi, il y a beaucoup de personnes qui le mettent uniquement le soir quand elles se couchent. C'est pratique. Voilà, on le met en route, on s'endort avec et il s'arrête tout seul dans la nuit, une fois que le programme est terminé. D'ailleurs, les poignées que tu as montrées tout à l'heure en tissu, ça peut se laver à la machine à laver ou tu laves ça à la main avec un peu de savon Tu parles des bracelets là? Oui, voilà. Alors là, je conseille quand même que chaque personne ait sa propre paire de bracelets, hein, ça sera quand même plus hygiénique. Pareil pareil pour les petites électrodes, hein, que chacun ait son petit set d'électrodes. Voilà. Après, pour ce qui est de ça, bah effectivement, en fait, quand on utilise les tubes en cuivre, on va humidifier un petit Kleenex comme ceci. On va pas mettre le tube directement dans la main, donc on humidifiera le Kleenex et puis on tiendra comme ceci. Donc là, bah, du coup, il n'y a pas besoin voilà, ça sera qu'une seule paire pour toute la famille. Et après, pour ce qui est des pantoufles, en fait, il y a la pantoufle qui est noire et par-dessus, il y a une fine semelle jaune, donc dans le même matériau que ça, qui est interchangeable. Donc en fait, pour ce qui est des semelles, c'est bien que chacun ait sa petite semelle fine jaune, voilà, et que chacun l'utilise quand il utilise l'appareil. Voilà. Alors, pour en revenir au programme, donc je vais vous donner l'exemple avec un programme. Donc, le petit programme, il se trouve comme ceci. Voilà, hein, donc c'est une petite carte. C'est une carte électronique, comme vous allez le voir au dos, puisqu'il y a une petite puce. Voilà, donc là, on la voit bien. Et cette petite carte, donc, il faut l'insérer. Alors, toujours insérer la carte quand l'appareil est éteint. Donc, on rentre la petite carte comme ceci. Donc, il faut bien que la puce soit au dos de l'appareil, hein. Vous avez un petit chiffre qui s'affiche sur le haut de la carte qui correspond donc au numéro du programme. Donc, on l'enfonce bien. Il y a une petite flèche d'ailleurs qui montre qu'il faut, voilà, descendre. Et on appuie bien parce qu'il y a un petit clic là, voilà. Et ensuite, donc, on va allumer l'appareil. Donc là, le code, il correspond à quelle pathologie? Alors, je vais changer parce que je vais vous montrer, mais là, ça va rien vous dire celui-ci parce qu'il n'est pas bon. Alors, on va en mettre un autre. Voilà, donc je remets le programme, j'insère, donc j'ai éteint l'appareil, je le rallume. Voilà. Et celui-ci, comme vous le voyez, si tu arrives à lire, Adrien, il y a marqué en bas hépatite B. Ah oui, oui, hépatitis. Hein? Alors là, effectivement, le programme est en anglais, donc on peut changer la langue. Il y a combien de langues sur l'appareil? Oh, il y en a plusieurs. Donc il y a anglais, allemand, espagnol, italien, français. Donc pour changer la langue, il suffit d'appuyer sur la flèche. Donc en fait, autour de la touche S, vous avez des flèches, hein, droite, gauche et haut et bas. Et en fait là, on va
appuyer sur les deux flèches, droite et gauche, en même temps, et ça va proposer donc les différentes langues. D'accord. Et bon, par exemple, le français, c'est celle qui est tout en bas, donc on appuie sur la flèche qui descend, ça permet de descendre comme ceci, voilà. Et quand on est sur français, ben ensuite, on appuie sur Start, et là, le programme, alors ça nous dit signal bip, donc là c'est bon, éclairage c'est bon, donc là on n'a pas besoin. Et là, on revient sur le programme de base, on descend et on appuie sur Start. Et là, ça démarre. Et là, il dure D'accord. 74 minutes et demie. Voilà. Ouais, C'est en donc, moyenne, c'est 1h30, hein, les programmes. ouais, tout est automatisé, il n'y a rien à régler en fait. Faut juste Non, mettre il n'y a là. rien à faire. Il n'y a rien à faire. Voilà. Oh, c'est bien, hein. Voilà. Après, on peut bouger éventuellement le voltage. Si on sent que on est un peu trop sensible, on peut augmenter ou enfin, plutôt diminuer le voltage, mais c'est D'accord. tout. Là, c'est 10 volts, mais voilà, c'est tout. Et si, admettons, j'ai une grosse pathologie, enfin, je suis suivi, j'ai un traitement, tout ça. Est-ce que le traitement peut être problématique avec le Varizappeur? Ah, pas du tout, non, Non, non. on peut le faire Je en sais plus, il n'y a pas. pas de Ah oui, bien sûr. contre-indication. Ah, non, 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 au contraire. C'est une très bonne chose même. Et du coup, si justement on a besoin de faire une cure assez importante, combien de fois je peux utiliser le Varizappeur par jour ou par semaine pour... En fait, on peut l'utiliser autant qu'on veut. Hein. Le plus souvent on l'utilise, le mieux ça sera. Simplement, il faut faire attention que ça fatigue pas trop, parce que si on sent que quand on utilise l'appareil, ça fatigue, on se sent beaucoup plus fatigué. C'est un signe qu'en fait, on va venir tuer les bactéries ou les parasites et que ça va relarguer beaucoup de toxines et donc il va y avoir un travail important au niveau de l'organisme et du coup là, il faudra réduire un petit peu la fréquence des séances. D'accord. Et puis penser à boire beaucoup aussi. Mais sinon, si on le supporte et qu'on veut le faire 2 ou 3 fois par jour, il faut pas hésiter. D'accord, ça marche toujours au ressenti, quoi. C'est ce qu'il Oui, faut bah oui, retenir. parce qu'en fonction de chacun, en fonction de chaque pathologie, ça va être très différent. Donc ça, c'est vraiment chaque personne. Moi, j'ai des personnes qui ont vraiment, au départ, qui ont vraiment besoin de le faire 2, 3 fois par jour, et puis il y en a d'autres, elles le font qu'une fois parce que si elles le font 2 fois, par exemple, C'est elles fatigué. ressentent fatigue. Mais ça, après, ça va dépendre de la pathologie, de l'état de santé de la personne, hein. Voilà. Mais effectivement, j'ai des personnes aussi qui me disent, oh là là, mais à chaque fois que j'utilise l'appareil, je me sens retrouver de l'énergie, je sens que mes symptômes disparaissent et tout. Donc, elles ressentent vraiment l'effet bénéfique. Donc après, il faut pas hésiter à le refaire le plus souvent possible. Je pense dans le cas d'une personne qui doit faire des séances de chimiothérapie, est-ce que le varisateur peut être une aide ou non, parce que la chimio aura quand même bien fatigué l'organisme et du coup, Si, ça va être une aide parce que justement, ça va permettre d'éliminer les toxines qui sont liées à la chimiothérapie et du coup, ça va au contraire lui faire beaucoup de bien. d'accord, donc toujours à faire en fonction de la fatigue que tu as développée. Oui, voilà. Après, il faut pas que ça la fatigue encore plus si elle est déjà fatiguée par la chimiothérapie, mais en général, ça va plutôt dans le bon sens, hein. Nous, on a plutôt des bons retours par rapport à ça. D'accord. Voilà. Il faut savoir aussi que c'est un appareil très intéressant pour les personnes qui partent à l'étranger, par exemple, qui voyagent en Afrique ou qui voyagent en Asie, donc dans des pays à risque d'attraper des maladies, enfin, en tout cas d'attraper des parasites ou des bactéries ou voilà. Comme j'ai parlé tout à l'heure du chikungunya, ça peut être d'autres choses, hein. Et effectivement, ça en prévention, on ne devrait jamais partir en voyage sans cet appareil. Ah ouais, Enfin, dans ce type de pays, en tout cas, hein. Moi, je sais que quand je pars en voyage, j'emmène toujours mon appareil avec moi. En plus, dans l'avion, j'aime bien l'utiliser quand je fais un vol qui dure plus de 3 ou 4 heures, 5 heures. Et c'est vrai que je veux toujours, enfin, pour moi, c'est la première des choses que je vais mettre dans mon sac de voyage, ça va être cet appareil. d'ailleurs, ça peut dire de quel âge que tu peux utiliser le varisateur? Tout petit, tout petit. Moi, mon fils, j'avais utilisé, il avait 6 ans, mais on peut démarrer déjà à 3, 4 ans, 2 ans. Non, non, il y a vraiment pas d'âge pour utiliser cet appareil. Wow. Et Ouais, ouais. ouais, j'allais dire, Alors après, quand l'enfant est vraiment très petit, on va pas lui mettre les bracelets,
mais du coup, on lui mettra les petites électrodes là, hein, qu'on lui collera sur le ventre, par exemple, ça ira très bien. D'accord. Et donc, Voilà, quand il s'endort le soir, y a aucun problème. ok, puis pareil pour les seniors ou les personnes, admettons, qui sont centenaires, il n'y a pas de souci de ce côté-là, même si elles ont plein de médicaments, qu'elles ont des pathologies. Absolument pas. Non, 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 ça peut que être bénéfique. Et je pense aux D'accord. petits, justement, c'est intéressant parce que les enfants sont très parasités pour la plupart. Et effectivement, ça, c'est très, très bien d'utiliser l'appareil pour les enfants. Là, je le préconise vivement à tous les parents d'utiliser l'appareil hein, pour les déparasiter. Ouais, c'est Bon, en plus des plantes, hein, j'explique bien en plus des oui, plantes, parce qu'au niveau de l'intestin, il faut travailler avec les plantes aussi. Mais justement, quand les parents font une cure avec des plantes pour les enfants et que ben voilà, souvent c'est pas forcément suffisant, tout n'est pas évacué. C'est bien à côté de ça, si les enfants ont encore des symptômes, si par exemple ils ont encore des rhumes, s'ils ont encore ils toussent, etc. L'appareil va venir vraiment aider à ce niveau-là. d'accord. Et d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que ça agit aussi sur l'équilibre acido-basique? Oui, bah, par le fait que ça élimine les toxines, donc forcément, et que ça tue les micro-organismes qui sont porteurs d'acidité, donc forcément, ça va agir là-dessus. Voilà, donc ça aide à alcaliniser son mode Ouais, de vie en tout à éliminant fait, ces toxines sans tout trop à de fait. contraintes. D'accord. Ah, c'est Voilà. génial, hein. Ouais, c'est génial. Alors, le petit bémol sur l'appareil, ça je le précise, c'est qu'en fait, il utilise beaucoup de piles. D'accord. Donc, je dis bien aux personnes d'utiliser des piles rechargeables, d'avoir un chargeur de piles et d'utiliser des piles rechargeables. Nous, on les vend. Après, les personnes peuvent en trouver à Carrefour, ailleurs, ça se trouve partout. Ça, c'est pas un problème. Mais voilà, ne pas utiliser des piles comme ça, parce que d'abord écologique, enfin pour l'écologie, c'est une catastrophe. Et en plus, ça va coûter vraiment très cher, hein, parce que les piles, c'est vraiment son inconvénient, c'est d'utiliser beaucoup de piles. D'accord. Donc Ok. vraiment, ayez des piles rechargeables. Voilà. Et est-ce qu'il y a un indicateur sur l'appareil pour indiquer le niveau de charge Oui, de la pile. Donc tu le recharges à partir de quand, toi? Alors, oh bah normalement, à partir du moment où l'appareil fonctionne plus, hein, faut pas Ah, s'embêter, d'accord, hein, il faut d'accord. aller jusqu'au bout. En fait, Non, mais quand tu on sais est, qu'on soit pas coupé en pleine séance, en fait. oh, c'est pas très grave. Bon, on le voit de toute façon. Quand on est là, il y a le petit sigle batterie ici, là à gauche, hein. J'essaie de le remettre là, voilà, en Oui, haut à gauche. oui. Et comme un peu comme sur un portable, hein, il va diminuer. Hein, il y aura des petits. Là, il y en a quatre ou cinq. J'ai du mal à voir, mais c'est quatre ou cinq. Bah, après, on n'en verra plus que quatre, on n'en verra plus que trois, on n'en verra plus que deux. Donc, D'accord. ça veut dire que la pile baisse en intensité et donc à un moment donné, bah, il y aura plus de charge. Voilà. Ok. Voilà, non, non, c'est hyper, vraiment Et très facile. Alors, comme vous le voyez, il est petit, hein. Donc, on met une protection autour. Bon, là, j'ai malheureusement pas la protection, mais bon, c'est une protection en caoutchouc qui a en fait la couleur qui est de cette couleur-là et qui derrière a un petit, comment on appelle ça, un petit, pour l'accrocher à la ceinture, un petit truc ah, mécanique et qui permet donc de l'accrocher à la ceinture. Voilà. Hein. Donc d'accord. c'est pratique. Et au niveau des cartes, est-ce que tu peux nous dire on va dire les cartes principales, Alors, du coup là, il y a une liste. Voilà, bon, c'est pas pour la lire, mais c'est Ouais. pour montrer qu'il y a quand même pas mal de programmes. Donc il y en a 64 en tout. 64 programmes. Et du coup, il y a des programmes généraux, enfin, ce que j'appelle des programmes généraux, c'est-à-dire, par exemple, il y a un programme parasite. Il va y avoir un programme bactérie, il va y avoir un programme virus, il va y avoir un programme champignon. Donc, en fin de compte, chaque programme, si par exemple on sait qu'on a des parasites dans l'organisme, bah, par exemple, c'est pas mal d'avoir le programme parasite parce que ça va permettre vraiment d'envoyer les fréquences qui sont liées à tous les parasites.
Si on sait qu'on a des virus, eh ben, on va prendre le programme virus. Mais après, il va y avoir des programmes pour chaque pathologie. Alors, ça peut être, par exemple, maux de tête, migraine, ça va être le foie et le cholestérol, maladie d'Alzheimer. Voilà, il va y avoir différents programmes en fonction de différentes pathologies. Donc, sur 64 pathologies. Est-ce que tu as quelque chose, enfin, je sais pas si on peut le considérer comme pathologie, tu sais, pour le stress? Euh, Ça sera, en fait, non, il y a pas pour le stress, mais il y a pour dépression. D'accord. Donc, dans ces cas-là, on le donnera plutôt pour dépression parce que ça va finalement agir, ça va envoyer les fréquences qui vont avoir un lien avec tout ce qui est nerveux, en fait, hein, D'accord. toutes les pathologies nerveuses. Ok. Ouais, de toute façon, pour chaque puce, je pense que c'est détaillé en disant sur quoi ça agit, pourquoi vous devriez prendre celle-ci, et Oui, oui, c'est oui, oui, oui. Bah, expliqué, je après, pense. les personnes en général savent ce dont elles ont besoin, hein. Et puis, si elles ont quelque chose qu'elles ne retrouvent pas dans la liste, eh bien, elles nous contactent et puis on les conseille et on leur dit. Il n'y a pas de D'accord. problème. Ok. Ok. Donc ça, c'était pour le premier appareil. Donc comment il s'appelait celui-ci? Le Varizapper. C'est le Varizapper, d'accord. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au deuxième. Alors, le Synchrozap, lui, il est présenté dans une petite poche en velours comme ceci, hein, donc pour le transporter, voilà, c'est tout simple, on le met dedans. Ensuite, l'appareil en lui-même, donc là, les câbles sont déjà branchés, hein, donc il y a deux câbles qui se branchent sur le haut de l'appareil. Donc, comme je le disais, comme je l'ai dit pour le Varizapper, enfin non, je l'ai peut-être pas dit, mais les câbles, on peut les brancher à droite, à gauche, c'est pas un problème, hein. Là, il y avait rouge et bleu, on peut mettre à droite, à gauche, c'est pas un souci. Cet appareil, donc, on ne met pas de carte dedans, à la différence du Varizapper. Lui, il a des programmes généraux ils sont au nombre de trois. Il y a trois programmes différents. Euh, Ces programmes, en fait, moi, je conseille d'en faire deux sur les trois. Bon, après, on peut faire les trois aussi, mais il y en a surtout deux qui sont intéressants parce qu'il y a un programme qui dure 20 minutes et un programme qui dure 120 minutes. Donc le programme de 20 minutes, je dis aux personnes, vous utilisez le programme de 20 minutes avec les tubes en cuivre. Voilà, hein, parce que ça c'est bien, ça fonctionne bien pour la conductivité électrique. Donc ça, 20 minutes, on peut tenir avec les tubes en cuivre dans la main pendant 20 minutes. Et le programme de 120 minutes que l'on va utiliser le soir, par exemple, quand on se couche, ou alors si on est au bureau, que l'on va utiliser soit avec les petites électrodes hein, que l'on a ici, ou alors avec la paire de bracelets, hein, puisque la paire de bracelets fonctionnera aussi bien pour le Varizapper qu'on a vu tout à l'heure que pour le Synchrozap. Hein, ce sont exactement les mêmes bracelets qui sont utilisés. Voilà. Donc, de la même façon, le câble, il y a un embout. Alors là, l'embout, il est directement sur les câbles, le petit clips, et ça se clipse directement sur le bracelet, comme ça va se clipser sur les tubes, voilà, hein, au bout du câble, au bout du tube en cuivre, pardon. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau de l'appareil, on a un bouton au milieu Start, donc on appuie dessus. Et du coup, la séance de 20 minutes, c'est une séance qui est plus rapide. C'est quoi la différence avec la séance de 120? Eh ben, en fait, la différence, c'est que la séance de 20 minutes va être plus courte. Elle va envoyer aussi toutes les fréquences, mais pendant 20 minutes. La séance de 120 minutes, du coup, elle va durer beaucoup plus longtemps. Elle enverra exactement les mêmes fréquences avec des petites pauses, puisqu'en fait, le but quand on zappe, c'est qu'il y ait quand même des petites pauses de temps en temps. Donc, il y a une pause d'une minute, après ça redémarre, ça renvoie. Il y a à nouveau une pause d'une minute. Bon, ça c'est un peu sur tous les appareils en fait comme ça. Mais simplement les 120 minutes, on peut pas les faire avec les tubes en cuivre. Donc l'intérêt c'est quand même de faire une ou deux, enfin pour les personnes qui ont vraiment besoin, ça leur fait vraiment du bien de faire peut-être une ou deux séances par jour de 20 minutes et ensuite de faire éventuellement quand elles se couchent les 120 minutes.
Voilà. Mais elles peuvent très bien faire seulement les 2 fois 20 minutes par jour, par exemple. Elles sont pas forcément obligées en plus de rajouter les 120 minutes. Après, Et, c'est à elles de ressentir et de se dire, bah tiens, moi l'appareil il me fait vraiment du bien, j'ai envie d'aller d'en faire plus et du coup je rajoute encore les 120 minutes. mais Ou du, alors pas du tout envie de tenir les tubes en cuivre dans la main ou de même les utiliser parce qu'on vend l'appareil soit avec les tubes, soit sans les tubes. Hein, donc après, elle a le choix. Et du coup, elle va utiliser que les bracelets ou que les électrodes. Et là, elle fera la séance de 120 minutes. mais du coup, est-ce que la séance de 120 est plus efficace que la séance de 20 minutes? Non, c'est pas plus efficace. C'est juste que ça durera plus longtemps. Donc au final, elle aura moins besoin de faire de séances. Par exemple, si elle utilise un mois, ça va mieux agir plus rapidement que si elle fait qu'une séance de 20 minutes par jour. Voilà, D'accord, donc là, la notion de temps est... Ouais, ouais, mais c'est Ah ça oui, que je voulais savoir, c'est ce qu'ils avaient fait un programme concentré, et du coup, bah, ils te mettaient l'équivalent de 1h20 en 20 minutes, ou Non, tu... non, 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 non. Ça envoie les fréquences de la même façon. Donc il n'y a pas de D'accord, différence. Il n'y a pas d'accord. de différence. Voilà. Donc en fait, on appuie donc sur le bouton Start. Alors, il faut savoir que l'appareil il fonctionne à pile, hein, pareil. Donc derrière, ben, on a deux petites vis qu'il faut dévisser pour ouvrir. Et là après, c'est des piles classiques Cléa. Voilà, c'est pas les mêmes piles que l'autre, c'est les piles les piles En tube. classiques. Voilà, bah voilà, j'en ai là. Voilà, hein, c'est des piles. Attends, on les voit pas. Ah bah justement, voilà. Hein, les D'accord, piles, ok, voilà. Hein, les piles classiques. Qu'on mettait dans les Walkman, par exemple. Voilà. Hein ok. donc voilà. Cet appareil n'utilise pratiquement pas de piles, hein, il faut le savoir. Donc il est très économique au niveau des piles. Donc là, il n'y a absolument pas besoin d'avoir des piles rechargeables. Enfin, on peut toujours si on est vraiment très très écolo, mais sinon, voilà. Moi, je sais que j'en ai un comme ça d'appareil et c'est vrai que j'ai dû changer 3 fois les piles, quoi. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Voilà. Mais je l'ai pas depuis très longtemps, je l'ai depuis 2 ans, hein, mais en 2 ans, j'ai dû les changer 3 ou 4 fois les piles, c'est tout. Hein. Et bon, je l'utilise quand même régulièrement. Donc voilà, c'est pour dire qu'il utilise vraiment pas beaucoup de piles. Donc alors après, on appuie sur le bouton là. Donc là, on voit qu'il y a des programmes. En fait, il y a 6 programmes hein, qui existent. Et alors bon là, il sonne beaucoup parce qu'effectivement, il n'y a pas le contact. Hein. Il n'est pas en contact avec la peau, donc il sonne comme ça parce que il n'y a pas. Et là, au-dessus du bouton Start, il y a un bouton. D'ailleurs, je peux baisser le son. Donc on va baisser le son comme ça nous embête moins. Parce que les deux boutons qui sont là, c'est pour augmenter et baisser le son. Hein. D'accord. Et au-dessus, donc il y a un bouton mode. Donc on choisit en fait le programme qu'on veut utiliser. Donc on change. Voilà, hein, tout simplement. Alors, il y a trois programmes qui sont à utiliser pour le corps. Hein. Les autres programmes, c'est pour autre chose. C'est pour des accessoires que l'on peut utiliser pour zapper les aliments, etc., avec d'autres accessoires. Mais ça, on les diffuse pas pour le moment parce qu'on n'a pas vraiment encore vraiment trop la demande. Et puis, ce sont des appareils un peu spécifiques qui sont pas encore tout à fait terminés d'être mis au point. Donc j'ai pas encore, je me suis pas encore penchée vraiment là-dessus. Mais pour l'utiliser en tant que zapper, donc sur l'homme, donc il y a un programme qui va durer 7 minutes, 20 minutes, 7 minutes, comme j'ai expliqué pour le VariZapper, hein, c'est pareil, parce que ça a été le premier programme de la doctoresse Clark qu'elle avait mis au point à la base. Mais maintenant, on pense que le mode 20 minutes, donc 20 minutes d'une seule traite est plus judicieux. Donc il y a ce programme, mais des fois il y a des personnes qui peuvent être plus sensibles à zapper 20 minutes d'un coup. Des fois, ça leur convient mieux de commencer à 7 minutes avec un arrêt de 20 minutes et 7 minutes, 20 minutes. Et après, elles peuvent ensuite passer au programme de 20 minutes d'une traite. Et le troisième, donc qui est le suivant, ici, c'est le programme de 120 minutes. Voilà. Voilà. Ben là, on a vu les 3 programmes à utiliser. Voilà. Donc c'est D'accord. pas compliqué. On change.
En appuyant sur le bouton mode, on change et on met le programme dont on a besoin. Ouais, et puis à la différence de l'autre, celui-ci, donc il n'y a pas de carte pour des pathologies spécifiques. C'est Voilà, tout. la seule différence, c'est qu'il n'y a pas les cartes. Alors lui, il va balayer effectivement toutes les fréquences. Il va balayer toutes les fréquences. Donc, moi, des fois, ce que je dis aux personnes, c'est qu'avec cet appareil, au moins, vous êtes sûr de ne pas passer à côté de fréquences. Hein, si jamais on a un doute sur ce que l'on a, et voilà. Donc, au moins, avec ça, vous êtes sûr. Ce qui ne sera pas le cas avec l'autre appareil si on met les programmes. Voilà. Bon, moi, les deux, je trouve les deux au niveau des résultats sont très bien. Maintenant, bah, c'est plus une question, Ouais, c'est voilà. du confort, quoi. Si les enfants l'utilisent, c'est vrai que c'est peut-être mieux d'avoir celui-ci parce qu'il y aura moins de problèmes de le faire tomber, de le casser, Mm. parce que l'autre est plus fragile. Donc effectivement, celui-là, il est vraiment très très robuste. Hein, il craint absolument rien. Que l'autre, effectivement, il aura une fragilité beaucoup plus importante. Et puis voilà. Et puis bon, après, il est léger aussi. Il se transporte, il est petit. On peut le mettre dans la poche d'un manteau ou d'une veste. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Question pratique, quand tu passes au magasin devant le portail anti-vol, ça se déclenche? J'ai pas eu, non, j'ai pas eu, T'as pas non, testé? non. J'ai testé. J'ai testé à l'aéroport et ça n'a pas sonné à Ah l'aéroport. bon? Donc, non, ça n'a pas sonné. Ah, d'accord. Comme ça, peut-être ça pourrait perturber le champ magnétique en fait. Oui, oui, tout à fait. Mais ça n'a, non, mais je l'ai une fois. Alors, est-ce que le truc Je sais était pas. pas trop très sensible? Je sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas sonné. Ça m'est arrivé une fois parce que je l'avais laissé dans ma poche. J'avais oublié de le retirer. Mais voilà. Mais sinon, dans les magasins, ça m'est jamais arrivé de me rendre compte de ça. Donc là, je peux D'accord. pas. Je pense Ok. pas parce que si un téléphone portable sonne pas, il n'y a pas de raison que ça sonne. Hein. Enfin, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, c'est une question de pratique Oui, oui, non, non, mais bon, je par pense pas. À mon rapport. avis, je pense pas. Hein. D'accord. Euh, Voilà. Donc voilà, ben, les deux pour moi sont bien, sont deux appareils vraiment qui fonctionnent bien. Euh, voilà, je sais pas de vraiment de. Quand les personnes me posent la question, je leur dis celui-ci, bah effectivement, il est bien parce qu'il est solide et qu'on a beaucoup moins de retours de SAV avec. Maintenant, le Varizapper, les personnes sont vraiment intéressées et notamment les thérapeutes et toutes les personnes qui peuvent l'utiliser de cette manière-là parce que elles vont pouvoir rajouter les programmes et on a vraiment beaucoup de thérapeutes qui travaillent avec ce type d'appareil. Donc bon voilà, après c'est chaque personne aura son choix à faire et sa façon c'est besoin. d'expérimenter la chose, voilà, son besoin. Ouais, c'est vraiment ça. Non, mais c'est intéressant qu'il y ait deux possibilités comme ça. Et tout à Non, c'est fait. très bien. Hein. C'est Faut son juste savoir de quoi on a besoin, quoi. Mais je pense que c'est assez clair quand même. tout à fait. Donc, tu peux déjà faire le programme de base pour l'entretien, et puis donc voilà, à titre préventif, et puis après, tu peux bien sûr utiliser de manière beaucoup plus importante le 5 Rosap ou le Varizappeur pour des pathologies qui sont plus lourdes. Oui, Ça marche dans les deux cas. Non, mais tout à fait. c'est excellent, quoi. Oui, oui, tout à fait. Non, non, c'est vraiment, c'est très très bien et c'est très utile. C'est ça qui est bien. Et toute la famille peut en profiter. Moi, je sais que j'ai même des personnes qui le prêtent à droite, à gauche pour d'autres personnes qui sont malades. Et vraiment, c'est vraiment bien. Petite question, est-ce qu'avec les animaux, on peut tester ou... On peut l'utiliser. Il y a d'ailleurs un programme. Alors, dans le Varizapper, il y a donc un programme animaux. Moi, je sais que je l'ai fait utiliser à une personne où on a traité son cheval. Parce que bon, l'intérêt, enfin, ce qui est plus facile avec un cheval, c'est que on peut l'attacher dans le box et le cheval il bouge pas, donc du coup on peut lui fixer l'appareil. C'est pas trop compliqué pour un cheval. Maintenant, c'est sûr qu'un chien ou un chat, ça va être très compliqué, ça va être beaucoup plus compliqué. Sauf si éventuellement le chien il est vraiment en très mauvais état. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui ont pu l'utiliser sur un chien parce que il bougeait pas trop quand elle lui mettait.
mais je garantis pas que tous les chiens se laissent faire comme ça parce que c'est pas forcément évident. Après, il faut bien raser le poil pour avoir une partie, par exemple sur le ventre, une partie où on peut coller les petites électrodes. Voilà, mais effectivement, on a des personnes qui l'utilisent sur leurs animaux, oui. En tout cas, sur le cheval, ça avait donné d'excellents résultats. D'accord. Bon, bah, c'est super intéressant, hein. Euh, Est-ce que on peut, tu vois, tu parlais des barres en cuivre tout à l'heure, et si tu mets ces barres en cuivre, donc les électrodes, dans deux bacs d'eau différents, que tu mets tes pieds dans ces bacs d'eau, est-ce que ça fait une bonne conduction euh, pour avoir des effets avec l'appareil ou c'est farfelu comme question? Alors ça, franchement, je pourrais pas te répondre. Parce que tu vois, Je- au niveau du courant, normalement, ça devrait bien passer, tu sais, avec l'eau et puis le cuivre. Tout à fait, tout à fait. Mais alors C'est là, jamais le cas. Bon. j'ai pas testé, hein, donc je pourrais pas te dire là-dessus. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport au synchrozap, au varizappeur? Non, je pense que j'ai à peu près tout dit. Bon, après maintenant, si des personnes ont des questions plus personnelles ou précises, elles pourront toujours me contacter ou contacter mes assistantes qui sauront très bien répondre. Non, je pense que voilà, moi, ça fait 13 ans que j'utilise cet appareil, j'en suis vraiment très satisfaite. J'en ai connu d'autres. Je j'ai pas ressenti de meilleurs effets avec d'autres. Bon après, j'ai pas non plus de pathologie lourde, mais en tout cas sur les pathologies que j'ai rencontrées et celles du restant de ma famille, effectivement, j'avais d'ailleurs acheté un Varizapport pour ma maman qui l'a utilisé un certain temps et elle s'en est trouvée très bien avec. Donc bon voilà, je n'ai eu que des bons résultats. Nos patients sont vraiment très contents avec les appareils. On n'a pas eu vraiment de retour négatif. Bon, des fois, il peut arriver qu'une personne, il y ait un appareil on ne sait pas pourquoi, elle fait des allergies ou ça lui convient pas. Bon, il y a toujours des cas où ça peut arriver, mais on a un cas sur 1000, quoi. Voilà, donc un pour 1000. Voilà, non, non, ce sont des appareils qui sont très bien tolérés, que les gens, bon, la seule chose, le seul inconvénient, ce sont ces irritations cutanées, effectivement, mais qui peuvent être effectivement mieux gérées avec les tubes en cuivre ou avec les pantoufles. Voilà. Exactement. Donc voilà, mais c'est tout, hein. Sinon, c'est vraiment. Alors après, voilà, ce que je conseille aussi aux personnes, c'est peut-être d'aller sur Internet et puis de regarder un petit peu la biographie de Raymond Reif et puis de voir un petit peu l'origine. Comme ça donnera des informations un peu aux personnes. Et puis éventuellement de lire le livre du docteur Clark où elle en parle beaucoup. Donc son premier livre qui est La guérison est possible et dans lequel elle donne des informations sur les fréquences et sur ce qu'il faut faire. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça donne aussi pas mal d'informations sur l'appareil. D'accord. Bon, bah écoute, je pense que ce sera tout. Alors, merci pour avoir partagé tes connaissances à ce sujet-là. C'est très enrichissant. Même moi, j'ai découvert en même temps le fonctionnement de l'appareil. Et c'est vrai que c'est très très simple à utiliser et les résultats peuvent être assez intéressants. Donc, bah, merci pour ça et puis à très vite. Oui, à Allez, bientôt. ciao. Merci. Au revoir, Adrien.